Bonsoir à tous. Ce soir, nous nous retrouvons autour d'un texte biblique, une fois de plus, assez simple à lire, même s'il y a des choses qui peuvent un peu nous interpeller dans ce texte. C'est cette femme qui est courbée depuis 18 ans et que Jésus va délivrer. Je vous propose de lire le texte dans Luc, chapitre 13, les versets 11 à 17, parce que déjà, il n'y a que Luc qui en parle. Et Luc était médecin. Donc, ça nous donne un angle de vision précis. Luc 13, les versets 11 à 17. « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Évidemment, dans ce texte, il y a des choses surprenantes, une foule de détails, et on va en regarder quelques-uns. Interprétation classique, d'abord, de ce texte. Donc, Jésus guérit une femme, voilà, mais il y a une typologie, et de façon classique, on nous dit que cette femme est le type de ceux qui sont harassés par le dur labeur, et qui ploient sous le poids du travail. Cette femme, pour d'autres, est le type de ceux qui sont attirés vers la terre, qui ne s'intéressent qu'aux choses matérielles comme l'argent, les honneurs. Voilà, la face tournée vers la terre. Je trouve que c'est, comme on dit, tiré par les cheveux, mais c'est ce que j'ai pu en tout cas rencontrer à plusieurs reprises comme interprétation. Cette femme est le type de ceux qui n'osent pas lever les yeux vers le ciel pour espérer un soulagement ou un pardon divin. Une typologie. Et Jésus est venu pour tous ceux qui sont fatigués et chargés pour leur donner du repos. Voilà, ça c'est l'interprétation du texte. Alors évidemment, quelque part, ce n'est pas faux. Jésus est venu pour tous ceux qui sont fatigués et chargés pour leur donner du repos. C'est une vérité, il n'y a pas de problème. Mais est-ce vraiment le sens de ce texte ? Est-ce qu'on ne colle pas une vérité à un texte qui ne parle pas de cette vérité, peut-être ? Reprenons le texte. Il commence par « et voici ». Idou en grec. Idou, qui est une interjection qui dit « voici, voilà », pour offrir ou recevoir quelque chose. Donc voilà. Voilà. Comme si on tendait la main en plus pour donner. Jésus présente un exemple par rapport à un fait précédent et ou son exposé précédent. C'est-à-dire que c'est une suite. C'est comme s'il avait dit quelque chose et puis dit « et voilà ». Et voilà un exemple. Donc ça veut dire que ce texte, si on le sort, si on le retire de son contexte, perd un petit peu le fil de son sens. Fait précédent, le verset qui, juste précédent, le Luc 13, 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Bon, c'est un fait. C'est le fait qui est juste avant. Donc Jésus enseignait dans une synagogue le jour du Shabbat, et voilà ce qui se passe. Et son exposé précédent, lui, encore avant, les versets 6 à 9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit,
Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Dans cette parabole, il est évident que le maître, c'est Dieu, c'est Jésus, d'accord? Pas de souci. Mais il y a quelque chose qui est choquant. C'est qu'on parle d'un figuier et c'est un vigneron qui donne des conseils. Un vigneron donnerait des conseils sur la vigne, logique, mais un vigneron qui reprend son maître au sujet d'un figuier qui n'est pas son cœur de métier, c'est surprenant. Alors on va un tout petit peu regarder cette parabole, c'est pas le sujet de ce soir, mais on va quand même un tout petit peu la regarder parce qu'il faut comprendre cette femme, ce qui s'est passé pour cette femme. Donc je prends cette parabole avec ce figuier stérile. Figuier siken ou souken. Souken, 6 occurrences dans le Nouveau Testament. Marc 11, 13 et 20, récit du figuier maudit. Luc 13, 6, ici, donc parabole du figuier qui ne porte pas de fruits, du figuier stérile. Luc 21, 29, remarque du figuier marqueur de temps. C'est marqueur de temps par rapport au fait qu'il fleurit, etc. Et Jean 1, 48, Jésus vit Nathanaël sous le figuier. C'est le même mot. Qu'est-ce que le souken? C'est un ficus carica. Nom commun, figuier, figuier comestible, figuier commun, figuier de Carie ou arbre acarique. Sachant que figuier de Carie ou arbre acarique en référence à la cité antique en Asie mineure qui produisait des figues sèches. Carie. Il en existe 2 types de ficus carica. Ceux qui produisent des fruits une fois par an, qu'on appelle les figuiers unifères, récolte en automne, et ceux qui produisent des fruits 2 fois par an. On appelle les figuiers bifères, avec une récolte en début d'été et en automne. La figue maintenant. La figue n'est pas un fruit. La figue est un faux fruit. Le vrai fruit, le fruit vrai, est issu du seul pistil fécondé de la fleur. Le fruit du figuier est un réceptacle, la figue, pardon, est un réceptacle pour les fruits. Mais ce n'est pas le fruit, si on veut être précis. Les graines contenues dans le sycone sont les fruits. Le sycone, c'est le réceptacle. En fait, la figue, c'est le sycone. Et donc, toutes les graines sont les fruits. Ce fruit, ces fruits qui poussent dans ce sycone, dans cette figue, donc la figue pousse sur le bois de l'année à l'intersection du bois et d'une feuille. Et un figuier met 3 ans à porter des fruits. C'est pour ça que voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Donc en fait, littéralement, c'est voilà 3 ans qu'il est planté et je viens chercher du fruit. Puisque ça fait 3 ans, donc il doit porter du fruit. Il arrive à maturité. Quand un figuier qui ne porte pas de fruits connaît un gel jusqu'à moins 12 degrés, toute la partie aérienne de l'arbre sèche. À partir de moins 17, les racines sèchent aussi, mais donc là, on n'est pas aussi bas. Il repousse à partir des racines, et là, il produit des fruits. C'est-à-dire qu'un figuier qui ne porte pas de fruits, ce qu'il faut, c'est le couper à la base pour qu'il reprenne des fruits. Donc dans la parabole, le maître a raison, il ne porte pas de fruits, il n'en portera pas. Donc coupe-le. C'est pas déracine-le, c'est coupe-le. Et à partir du moment où il va être coupé, il va repousser et il portera du fruit. Oups. Alors, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Katargeo. Verbe formé de 2 racines. Kata et argeo. Inactif. Kata envers, le long d'eux. Donc littéralement, en fait, cet arbre décrit une situation, une action qui a été arrêtée. Il est inactif. Il est inactif. Donc c'est comme s'il avait été la terre était neutralisée, parce qu'en fait ça produit rien.
C'est pas inutilement, vous voyez, parce que inutilement, ça donne, c'est péjoratif. Alors que là, c'est pas péjoratif, c'est neutralisé, ça produit pas, donc on va intervenir, on va agir pour que ça produise quelque chose. Et d'ailleurs, occupe-t-il n'est pas dans le texte original. Pourquoi la terre est-elle neutralisée? Pourquoi la terre resterait-elle neutralisée? Pourquoi? On le coupe, il va repousser, et à ce moment-là, ça va porter du fruit. Bien souvent, nous ne voulons pas des méthodes radicales de Dieu. Parce que Dieu, là, le maître, c'est Dieu, c'est Jésus qui dit on le coupe. C'est pas dit on le tue, on le coupe. Et bien souvent, ah non, 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 on va faire tous nos efforts, on va travailler, on va faire des choses, mais c'est pas la peine. Un figuier qui ne porte pas de fruits ne portera jamais de fruits. Vous avez beau mettre du fumier tout autour, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il ne portera pas de fruits. Le seul moyen pour qu'il porte des fruits, c'est qu'il soit coupé. Et qu'il redémarre. Ces méthodes radicales de Dieu sont pourtant les seules solutions pour porter des fruits. Si Dieu est monde, ce n'est pas pour son bon plaisir. C'est pour que nous portions des fruits. Alors c'est assez curieux parce que le vigneron ne le comprend pas, alors que le vigneron dans la vigne, il sait très bien qu'il faut émonder la vigne pour qu'elle porte de beaux fruits. Mais il ne projette pas sur le figuier. Et nous perdons du temps avec nos méthodes humaines. On va appeler la psychologie, le management participatif qu'on introduit dans l'Église parce qu'il faut des méthodes en fait humaines. Bien souvent, nous préférons les procédés religieux, que j'ai mis entre guillemets, d'hommes. J'ai mis entre guillemets parce que parfois, c'est pas très religieux. Mais on l'introduit dans l'Église. La psychologie chrétienne. C'est curieux comme expression. La psychologie chrétienne. Ou le management participatif dans l'Église. On associe des mots comme ça pour faire des procédés qui sont... où on met un vernis religieux, mais en réalité, est-ce qu'il y a quelque chose de religieux? En tout cas, religieux dans le sens où il y a un protocole à suivre, et si on suit le protocole, on va être béni. Ces procédés religieux sont considérés porter du fruit, car on rapporte des témoignages. On entend dire « Ah oui, mais là, il y a eu plein de bénédictions, plein de témoignages, c'était formidable. » Et à partir de là, on en fait une sorte de recette universelle, en disant « Ça a marché dans le village tout au nord de l'Écosse, une fois, donc on fait ça partout. » Pourquoi pas, mais c'est pas comme ça, en tout cas dans la parole de Dieu, que les choses se font. Et nous finissons culpabilisés de ne pas avoir de résultats. Parce qu'en fait, oui, mais dans un autre pays, c'est toujours loin, hein, c'est toujours ailleurs, il y a des résultats. Et quand il n'y en a pas chez nous, ouais, mais c'est parce qu'on a un problème. Parce que là-bas, il y avait des résultats. Mais on ne connaît personne qui vient de là-bas. On connaît quelqu'un qui a lu un livre qui parlait des gens qui étaient de là-bas. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est quand il y a une bénédiction quelque part, c'est faux. Non, pas du tout. Évidemment, il y en a, et fort heureusement. Mais vous voyez, c'est très souvent, en fait, une sorte d'inertie qui se met en place, et on applique une méthode. Et nous dépensons une énergie importante pour respecter le protocole. Parce que, attention, parce que si on ne respecte pas le protocole, on n'aura pas le même résultat. Donc c'est tous les procédés, en fait, les méthodes religieuses, mais d'hommes. Alors que Dieu a des méthodes radicales, efficaces, elles, puisque lui sait. Lui ne tâtonne pas. Donc je renvoie vers l'étude sur le figuier desséché, où tout ça c'est plus explicité, etc. Mais là, ça c'était la base. Et maintenant, la femme courbée, voilà l'exemple. On va avoir un exemple de ça. Déjà, ça nous donne une piste de lecture, un axe important de lecture. Donc je reviens sur notre texte. L'introduction du texte indique que cette femme est une illustration du résultat issu de l'usage des procédés religieux d'hommes. Donc déjà, rien que ça, notre lecture change. Je ne sais pas vous, mais rien que ça, on a envie de relire le texte en se disant « Ah, je vais le relire parce que
j'ai certainement raté quelque chose. Oups. Alors on va le relire, mais morceau par morceau. Le verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc là, on a une présentation où on plonge, je dirais, dans cette traduction, on plonge dans le fait que y avait un démon, quoi. Mais remarquez qu'elle avait un esprit. Un esprit de quoi? Parce qu'il y a des textes qui nous parlent d'un esprit muet, par exemple, ou d'un esprit de surdité. Mais là, on a un esprit. Le verbe posséder ici, écho, qui veut dire avoir en soi. C'est un petit peu différent de posséder, mais parce que posséder, ça a une connotation quand même, surtout dans le christianisme, quelqu'un de posséder, alors que quelqu'un qui a en soi, c'est un peu différent. Il n'y a pas le D. Elle a en soi un esprit qui la rendait infirme. Le verbe ici, rendre infirme, c'est asthénéias. Rappelons-nous que Luc était médecin. Asthénéias, faible, sans force. On voit asthénie, c'est la racine de l'asthénie. Appliqué au corps, un corps faible, sans capacité de résistance, entraînant la maladie, l'infirmité. On dit bien quelqu'un qui est en asthénie. Quelqu'un qui est très très faible. Mais si on l'applique à l'esprit, c'est quelqu'un qui a un esprit faible, sans capacité de contenir les désirs corrompus, de supporter les épreuves et de résister à la maladie de l'âme, c'est-à-dire les pulsions. Et ici, ce mot asthénie, asthénias, il s'applique à quoi? Un esprit. C'est écrit. Donc ça veut dire que cette femme, elle a en elle un esprit faible. Le texte ne décrit pas quelqu'un de possédé, quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a pas la capacité, mais ce n'est pas issu d'une possession ou de quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui n'a pas cette faculté, c'est même pas une question de volonté, elle n'a pas la faculté, elle ne peut pas résister. 1 Corinthiens 8, 7, on retrouve ce terme asthénias appliqué à l'esprit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Donc là, on parle de la conscience, on ne parle pas du corps. Donc des gens qui ont un esprit, une conscience faible, affaiblie, en asthénie. Quand on l'applique au corps, on le comprend. Quelqu'un qui ne mange pas suffisamment, ou qui mange déséquilibré, ou qui a une maladie, finit en état d'épuisement. Eh bien, pour l'esprit, c'est la même chose. Et cette femme, elle est on va l'appeler, on va dire entre guillemets, mais en asthénie spirituelle. Et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas. Le verbe pouvoir ici, c'est dunamai. Dunamai qui veut dire avoir la capacité de. Elle n'avait pas la capacité de. La description n'est pas une description d'un cas de possession, c'est une description de quelqu'un qui est en souffrance. Se redresser, anakupto, garder la tête haute, relever la tête, en particulier pour se désaltérer ou pour respirer, sortir des difficultés, respirer à nouveau. Ici, elle ne pouvait pas sortir de ces difficultés, elle ne pouvait pas respirer, c'est-à-dire qu'elle était intérieurement, elle était sous contrainte, mais pas parce qu'elle était possédée, parce qu'elle était faible. Et ça a duré depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle était, entre guillemets, en asthénie spirituelle. La femme n'est pas possédée par un démon qui l'aurait rendue infirme. Dans Luc, au verset 12, donc le verset qui suit,
lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Pas du démon. Infirmité asthénéias. Donc Jésus est bien conscient de son problème. Et lui, tu es délivré de ton infirmité. Jésus ne parle pas de démons ou de puissance démoniaque. Dans d'autres passages, oui, Jésus parle de démons et de puissance démoniaque. Mais pas là. Donc la traduction nous induit en erreur, en fait. Parce qu'on a vu le mot posséder d'un esprit, boum, ça y est. Alors ce n'est pas le cas. Et le verbe délivrer, ici, apolluo, libérer, délivrer, absoudre, ou répudier. Alors, évidemment, c'est à la voix passive, donc ça veut dire qu'elle n'est pas répudiée. Sinon, ça colle pas, enfin, ça marche pas. Donc évidemment, la seule lecture possible, c'est libérer. Tu es libéré de ton asthénie spirituelle. Quand on dit que Jésus ne parle pas de démons ou de puissance démoniaque, on a pourtant le verset 16. Le verset 16 est cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Pourtant là, on parle de Satan. Donc, qu'en est-il? Qu'en est-il? On va reprendre ce verset 16. Une fille d'Abraham. D'abord, une fille d'Abraham, cela signifie qu'elle suivait Dieu et lui appartenait. Sinon, ce n'est pas une fille d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 7 est clair. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Elle a la foi. Elle est appelée fille d'Abraham, elle a la foi. Elle est à Dieu et elle est en Dieu. Et pourtant, elle est en asthénie spirituelle. Que Satan tenait lié. Déo. Tenir lié. Déo. Qui veut dire attaché contre, bridé, limité, par contrat, par lien moral, par verdict. Est-ce que l'on peut envisager cette femme, une fille d'Abraham, qui a la foi, qui est en Dieu, le texte le dit, elle est fille d'Abraham, pas de doute, qui pourrait être liée par Satan, par contrat, enfin avec un pacte, ça ne va pas du tout, par un lien moral, évidemment ça ne peut pas marcher, et par un verdict de qui? De quoi? Enfin, on sent bien que ce n'est pas possible. Et le troisième sens de Déo, c'est action d'un filet qui entoure de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui petit à petit entoure et qui enferme. On a deux oppositions fortes là. Ça ne peut pas fonctionner en fait. Le fait qu'elle soit fille d'Abraham et le fait qu'elle soit liée par Satan. Ça ne peut pas aller. Surtout que lié Déo, c'est vraiment lié par contrat, par lien moral ou par verdict. C'est pas par faute, par le péché. Non. Donc ici, forcément, elle est fille d'Abraham et elle est entourée. Il y a quelque chose qui vient, Satan, qui l'entoure. Si nous avons une faille dans un domaine de notre vie, connaissons ce schéma. Quand on est en Dieu, le Saint-Esprit nous a libérés, on marche de plus en plus par l'Esprit, notre esprit se développe jusqu'à maîtriser tous nos sens. Et si on a une faille, là j'ai pris l'exemple la vue. La vue, une faille. Satan et ses démons ne manquent pas une opportunité. Ils rôdent, ils tournent. Et s'il y a une faille, ils viennent accabler ce domaine de notre vie. Ils sont pas dedans, on n'est pas dans un cas de possession, mais si on laisse une faille, évidemment, c'est par cette faille que ça va venir titiller, voire brûler, piquer, blesser. Donc ça va attaquer par là. Et une fois un accès ouvert,
par exemple, regarder des choses qui ne sont pas à regarder. À un moment donné, on craque, on regarde. On a ouvert un accès. Boum. Les puissances démoniaques, pas démoniques mais démoniaques, peuvent atteindre le corps et l'âme. C'est-à-dire des réactions dans le corps et dans l'âme. Donc, par une sorte d'infiltration, on va dire. On n'est pas dans un cas de possession. Hein. Je ne vais pas en parler ce soir, ce n'est pas le sujet, mais on est sur vraiment, on a une faille. Si nous persistons à ne pas abandonner un domaine de notre vie à Dieu, c'est-à-dire si on persiste, je dirais, à ne pas colmater cette faille, avec l'aide de Dieu, les puissances démoniaques peuvent influencer le chrétien en diffusant des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Nous pouvons nous créer une bride à notre croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avance plus spirituellement. Cette bride-là qui vient bloquer la manifestation au moins de l'un des fruits de l'esprit, qui va être bridé. Les puissances démoniaques peuvent s'accrocher, entre guillemets, hein, pour devenir des parasites de notre être, comme une sangsue, qui va nous fatiguer. Et ce qui se passe, voilà, cette sangsue, elle vient s'accrocher et elle vient paralyser une partie de notre expression. Il ne s'agit pas de possession démoniaque, mais de parasitage démoniaque. Mais comment cela peut-il arriver ? L'une des questions, on va y répondre rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, mais ce qu'il faut vraiment voir, mais comprendre ce qui se passe pour cette femme, c'est comment, parce que c'est un peu stressant quand même, c'est un peu stressant présenté comme ça, on se dit, parce que qui peut dire j'ai aucune faille ? Je pense qu'il n'y en a aucun. Donc c'est stressant en se disant oulala, oulala, oulala. Alors, on va regarder rapidement comment cela peut-il arriver. Par manque de sanctification. En fait, par manque de sanctification, c'est là qu'intervient le problème. On va lire Actes 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ne peut arriver, cette faille-là ne peut arriver, en tant que chrétien, je parle, en tant qu'enfant de Dieu, hein, ne peut arriver avant que Dieu n'ait révélé le point à sanctifier. C'est-à-dire que tant que Dieu ne nous a pas révélé quel est ce point-là, qui est une faille, Dieu nous protège. Parce qu'il ne va pas nous révéler toutes nos failles d'un seul coup, parce qu'on meurt là. On meurt. On se convertit et 2 minutes après, on réalise que et on meurt. Enfin, c'est plus possible. Donc, Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, va nous faire cheminer pour petit à petit nous révéler les différentes failles que nous avons. Peut-être pour aller de la plus grosse à la plus petite, mais peut-être pas. Lui sait ce qu'il faut faire. Et tant que cette faille n'est pas révélée, pas de stress, pas d'inquiétude, il n'y a pas d'accès. Par contre, dès qu'elle est révélée, il faut intervenir. Acte 20, 26, nous lisons. « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » C'est Paul qui parle. Ici, le manque de sanctification peut arriver à cause d'un défaut d'enseignement. C'est-à-dire qu'on réalise qu'on a une faille, Dieu nous permet de le réaliser, nous amène à le réaliser. Parfois, nous avons des frères et sœurs très attentionnés qui vont nous montrer où sont nos failles. Voilà. Et là, comment faire ? Parce que s'il n'y a pas d'enseignement, il y a certaines choses, mais comment faire ? On est seul. Et donc là, s'il y a un défaut d'enseignement, eh bien là, la faille, ça peut être difficile à la colmater. Donc, l'un des points qui peut amener, en fait, c'est le défaut d'enseignement. Et c'est pour ça que dans Jacques, chapitre 3, au verset 1, il est dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et oui, parce que celui qui enseigne
portera la responsabilité devant Dieu de ce qu'il a enseigné et des conséquences de ce qu'il a enseigné ou de ce qu'il n'a pas enseigné. Donc ça veut dire qu'il portera la responsabilité vis-à-vis de ceux qui ont souffert parce qu'il n'a pas enseigné ce qu'il fallait. C'est pour ça que l'enseignement est quelque chose de très précis. Et l'apôtre Jacques Jacques nous le dit très clairement, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Hébreux 12, 14 et 15, nous lisons « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Évidemment, le manque de sanctification peut être causé par un manque d'obéissance, par un manque de volonté d'aller de l'avant. C'est-à-dire que les deux, le manque d'enseignement, le défaut d'enseignement et le manque d'obéissance ou le manque de volonté vont de pair. Parce qu'il est évidemment que s'il y a un manque d'enseignement, si on cherche la face de Dieu, Dieu nous conduira vers un autre enseignement, vers quelque chose qui nous permettra de comprendre, grandir, agir. Voilà. Donc ces failles-là peuvent venir par un défaut d'enseignement, donc un manque ou un enseignement déformé, tronqué, mal orienté, ou un défaut de volonté. Je reviens sur notre texte, le verset 11, en introduisant dans le texte ce que nous avons vu. C'est-à-dire que, et voici, il y avait là une femme avec un esprit faible, pour être proche du texte. Je rajoute en périphrase, pour vraiment expliciter les choses, sans capacité de contenir les désirs corrompus, de supporter les épreuves et de résister à la maladie de l'âme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ici, il y a un mot, dans la deuxième partie de la phrase, qui n'est pas traduit, le kai. Kai qui veut dire « et en plus ». Et en plus, elle était courbée. C'est intéressant, parce que ça veut dire que son infirmité ne provenait pas de sa faiblesse d'esprit. Elle était faible d'esprit, et en plus, elle était courbée. Donc il y a deux choses, en fait. Il y a sa faiblesse, et en plus, elle était courbée. Mais celle-ci était un problème de plus. Voilà. Le fait d'être courbée était un problème de plus. Ça en rajoutait à son problème. Alors que la traduction nous laisse à penser que c'est parce qu'elle avait un démon, alors que ce n'est pas le cas, qu'elle est pliée en deux. Donc là, il y avait deux problèmes en fait. Il y avait deux problèmes en fait. D'ailleurs, Jésus ne la guérit pas de son infirmité physique en premier, mais bien de son asthénie spirituelle, puisqu'il dit « Tu es délivré de ton infirmité, de ton asthénie, asthénéias ». On l'a ici au verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es libérée de ton infirmité ». Et nous avons vu tout à l'heure que infirmité était asthénéias. Asthénéias, faible, sans force. C'est-à-dire ce que nous avons traduit en haut. Donc, il ne la redresse pas. Il la libère de sa faiblesse. Et ne pouvait pas du tout se redresser. On a vu que c'était anakupto, qui veut dire garder la tête haute, relever la tête, sortir des difficultés, respirer à nouveau. Et on a un kai encore ici. Et elle était courbée, et en plus elle était courbée, et en plus elle ne pouvait pas du tout se redresser. Le fait qu'il y ait deux, en grec, il fait deux fois le « et », deux fois « kai », la répétition de deux « kai » dans une phrase peut avoir plusieurs sens. Donc c'est « et en plus elle était courbée, et en plus elle ne pouvait pas se redresser ». Ou alors on peut aussi le lire « non seulement elle était courbée, mais encore elle ne pouvait pas se redresser ». On en rajoute « ou alors « et elle était courbée, et en plus elle était courbée ». Et cependant, elle ne pouvait pas se redresser. Et cependant, elle ne pouvait pas se redresser. Ça veut dire que elle était courbée dans le but de sortir de ses difficultés. Mais ça ne marchait pas.
Mais ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et cependant, elle ne pouvait pas sortir de ces difficultés. Le fait d'être courbée l'empêchait de relever la tête, de sortir des difficultés, comme si son infirmité physique aurait dû pouvoir l'aider à le faire. Dans la traduction grecque. C'est curieux. Donc je reprends le verset 11. « Et voici, il y avait là d'une femme, donc avec un esprit faible, depuis 18 ans. Elle était courbée et cependant ne pouvait pas du tout relever la tête, c'est-à-dire sortir des difficultés ou respirer à nouveau. Était courbée. Sous-kupto. Sous-kupto, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'employait que là ce mot. N'oublions pas que c'est Luc. Se courber par lassitude, sous-kupto, ou se courber pour observer ou pour étudier quelque chose. Ou alors s'incliner ensemble, s'incliner avec quelqu'un. En fait, sous-kupto amène toujours une notion de groupe, une notion de plusieurs, ensemble. Se courber par lassitude, c'est pas tout seul. Se courber pour observer ou pour étudier quelque chose, c'est pas forcément pour étudier le sol. Si on s'arrête qu'à un aspect physique, oui, pour regarder le caillou qui est par terre. Mais il y a aussi un aspect intellectuel pour étudier, se courber pour étudier. Comme par exemple, être sur un bureau et lire, et on se courbe pour lire, pour étudier. S'incliner ensemble, ou s'aboucher, se concerter pour agir ensemble. S'aboucher, j'ai mis la définition quand même, se mettre en rapport étroit avec quelqu'un en particulier pour traiter d'une affaire spécifique. Dans la tradition juive, il existe une prière particulière pour implorer 18 bénédictions. La Tefila Amida, ou la prière récitée debout. Selon le Talmud, il faut s'incliner jusqu'à ce que les vertèbres fassent protrusion du dos. En fait, il faut se plier en deux, complètement, pour que ce soit plus efficace. C'était utilisé dans la tradition juive et remis au goût du jour, particulièrement, je dirais de façon explicite, par le fils de Gamaliel, le maître de Paul, Gamaliel II, le fils de Gamaliel. Mais une attitude répétée sur une longue période amène une syphose. C'est-à-dire que si vous restez dans cette posture de tension de la colonne vertébrale, eh bien vous aboutissez à une syphose. Il existe deux grands types de syphose. La syphose souple ou flexible qui peut disparaître après une rééducation et des exercices adaptés, et la syphose rigide qui nécessite une très longue rééducation. C'est bossu en fait. Plutôt que de chercher l'action de Dieu, cette pauvre femme a été amenée sur le chemin des procédés religieux d'hommes qui en réalité détruisent et emprisonnent. C'est-à-dire qu'en fait, elle pratiquait la Tefila Amida. Et d'après le Talmud, il faut la pratiquer 3 fois par jour. Et là, on obtient toutes les bénédictions si vraiment on fait ça bien. Il faut se plier, il faut rester plié. Et vu la traduction de la phrase, et cependant elle ne pouvait pas relever la tête, c'est-à-dire qu'en fait on voit bien qu'il y avait un process, ça aurait dû amener à être délivré de son infirmité, de sa faiblesse. Et ça n'a pas fonctionné. Et plus l'individu est assujetti à ce genre de pratique, plus il est difficile de retrouver sa liberté. Pas sa liberté, mais sa liberté. Il est évident que quand on a été soumis à des rituels, pas forcément physiques tels que celui-là, qui est quand même extrême, mais quand on est soumis à des procédés religieux, pendant des années, il est difficile d'en sortir. Il faut véritablement une guérison. Parce qu'on a été enfermé dans des principes religieux humains. Alors, il en existe beaucoup. Et
Pas la peine de citer des noms en isme encore. Ou pas. Parce qu'on en retrouve partout. Une sorte de rite, de processus, de procédé, de protocole qui doit permettre de... Il y a eu, pendant là, depuis quelques... Enfin, non, ça commence à faire du temps, mais la cure d'âme. Alors, c'était un processus. Ah, ça, c'était presque le procédé miracle. Vous aviez un problème, allez, cure d'âme. Et c'était parti. Et là, on utilisait toutes sortes de techniques, psychologie, à la sauce chrétienne. Mais voilà, il y avait un beau mélange. C'était le procédé. On rentrait dans la machine et on en ressortait, normalement on devait être guéri. Si on n'était pas guéri, bah, c'est qu'on avait un problème. C'est qu'on avait un problème. Mais Jésus est venu pour libérer ceux et celles qui viennent à lui. Il n'y a pas de procédé avec Jésus. Luc 13, 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Remarquez que une fois de plus, on n'est plus dans le processus, puisque Jésus lui dit « Tu es libéré ». Après, il lui impose les mains. Il n'y a pas imposé les mains pour qu'elle soit libérée. La parole de Dieu libère. Après, il y a eu l'imposition des mains. Et à l'instant, elle se redressa. C'est-à-dire qu'elle a été guérie avant l'imposition des mains. Mais ça, on va le voir juste après. C'est-à-dire que littéralement, à l'instant, elle releva la tête, sortit des difficultés, respira à nouveau et glorifia Dieu. Littéralement. Je reprends le sens du verbe. Le verset 14 maintenant. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. » Alors là, c'est incroyable ce qu'il dit là, parce qu'on a l'impression que le miracle, oui, bon, le miracle, ouais, on en a tellement des miracles, ça devient naturel, ça devient. Donc maintenant, venez les jours de la semaine, parce que pas le jour du Shabbat, quoi. C'est surprenant comme réaction pour un chef de synagogue. En fait, le chef de la synagogue cherche absolument à rester sur le terrain du protocole religieux. Parce que le problème, on l'a vu, cette femme, Jésus la prend en exemple justement de quelqu'un qui a suivi un protocole religieux. C'était l'introduction. Elle a suivi un protocole religieux. Ça n'a pas fonctionné. Et Jésus est en train de dire, c'est normal, ça ne marche pas. Parce que c'est la parole de Dieu qui vivifie. Ce n'est pas le protocole, ce n'est pas le processus, ce n'est pas le rite. Et là, le chef de la synagogue, il veut absolument rester sur le terrain du protocole religieux, parce que sinon, il perd son pouvoir, il perd son autorité. Le verset 15, Jésus répond « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ?» Là, on est dans le concret. Hypocrite, hypocrites, on l'a déjà vu, celui qui donne une réponse, qui interprète d'un songe, d'une vision, c'est un mot qui désigne aussi le devin ou le prophète, mais aussi l'acteur et le comédien. Donc Jésus, il dit, mais non, mais vous êtes des comédiens, vous êtes des acteurs, là, vous tournez un film, là, parce que là, on n'est pas dans la vérité vraie, là, on n'est pas dans la vraie vie, là. Parce que dans la vraie vie, voilà, on va détacher le bœuf pour qu'il aille manger et l'âne pour le mener à boire. Enfin, c'est une évidence, quoi. Celui qui récite ou déclame un texte, là, on est vraiment, le chef religieux, là, il veut absolument rester dans le protocole, quoi. C'est la Septante qui a donné le sens de fourbe, hypocrite, parce que le terme traduit par hypocrite étant, on l'a déjà vu, semnokopos, qui lui veut dire hypocrite, vraiment. Mais hypocrites ne veut pas dire hypocrite. En fait, c'est pas hypocrite, semnokopos, c'est fourbe, qui est faux. Et d'ailleurs, hypokritikos désigne ce qui concerne les comédiens ou l'art du comédien. Hypocrites. Marc 2, 27, nous lisons.
Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. C'est clair. C'est clair. La loi a été faite, et d'ailleurs c'est écrit dans la parole, dans l'épître aux Galates, la loi c'est le pédagogue qui va nous amener à la grâce. Donc le pédagogue, il est fait pour l'homme. Le pédagogue, il est là pour l'enfant qu'il doit faire grandir. C'est pas l'enfant qui est là pour le pédagogue. Le verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Confus. Kataïs kuno. Kataïs kuno, faire honte, décevoir profondément, avec la notion de repousser, de renier, par rapport à la déception et par rapport au fait de faire honte. Devant la sagesse de Jésus, les autorités religieuses faisaient honte, décevaient profondément la foule. Ben oui, la foule, là, elle réalise, elle se dit, mais oui, on nous maintient sous un joug rituel, en nous promettant une délivrance, une liberté, etc., etc. Mais en réalité, c'est pire. C'est pire. On est asservi. On est asservi par le rite, par la manière de faire, par la forme. Il faut respecter la forme. Sinon, c'est pas bon. Sinon, ce n'est pas bon. Voyons-nous Jésus dans les évangiles respecter totalement la forme dans tout ce qu'il fait? Non. Par contre, il respecte la pensée profonde du message de Dieu dans toute la parole. Mais il ne respecte pas la forme. En tout cas, pas tel que les religieux l'entendaient. Et là, les chefs religieux font honte. Le peuple se rend compte. Donc forcément, la réaction, ça va être de se dire, mais restez, restez, restez. En laissant supposer aux gens, en disant, vous avez besoin du protocole. Alors qu'en réalité, restez parce que j'ai besoin de vous. Et c'est tout le message de cette femme. C'est tout le message de cette femme, courbée pendant 18 ans. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires donc faisaient honte, décevaient la foule qui se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Qu'il faisait, le verbe faire ici, ginomai. Ginomai, venir à l'existence publique. C'est-à-dire qu'il mettait en évidence, en fait, tout ce qu'il mettait en évidence. Se voir ou se faire voir. Revenir au passé, ginomai. Ici, Jésus révélait et révèle les dysfonctionnements, les failles, qui peuvent être des failles personnelles, dans notre culte personnel ou dans notre relation avec Dieu, qui peuvent être aussi des dysfonctionnements, je dirais, de l'Église, par exemple. Dieu révèle. Alors, si on ne veut pas, si on n'accepte pas la révélation de Dieu, on laisse une faille. Si c'est à titre personnel, on laisse une faille dans nos vies. Si c'est à titre de l'Église ou d'une relation avec, dans le couple, ou professionnelle, ou fraternelle, si on laisse une faille, c'est-à-dire si on n'obéit pas, si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous amener à fermer cette faille, ça va forcément mal finir. Alors après, on va y mettre toutes sortes de protocoles pour essayer de mettre un pansement sur une plaie purulente. Ça ne marchera jamais. Revenir au passé. Alors, reprenons Luc chapitre 13, le verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es libérée de ton asthénie spirituelle. » Tu es libérée. Apollouo, on l'a vu tout à l'heure. Ça veut dire libérer, délivrer, absoudre ou répudier, mais on a vu que c'était à la voix passive, donc ça ne pouvait pas être répudié. Tu n'es pas répudié, tu es libéré. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement la voix passive, d'accord, mais au mode parfait.
Au mode parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action a eu lieu dans le passé. C'est-à-dire que littéralement, femme, tu as déjà été libérée de ton asthénie spirituelle. C'est-à-dire que ça a déjà été fait. Cette libération a déjà eu lieu. Mais quand? Mais quand? Parce qu'évidemment, les très très spirituels vont dire à la croix, réflexe, à la croix. Oui, mais il n'est pas passé à la croix encore, Jésus. Là. Donc, quand est-ce qu'elle a été délivrée? Et donc, pour ça qu'on a ginomai, revenir au passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme un lien qui est fait, et la foule comprend qu'il y a un lien qui est fait entre le présent de cette femme et quelque chose du passé. Il s'est passé quelque chose dans le passé qui avait donné les clés de compréhension et la solution à cette femme. Mais quoi? Mais quoi? Le verset 16 nous donne la réponse. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Qui est une fille d'Abraham, Satan qui tenait lié, on a compris, depuis 18 ans, qu'il ne fallait-il pas. Aucun verbe n'est à la voix moyenne déponente. Vous savez, la voix moyenne déponente, c'est quand c'est le Saint-Esprit qui révèle, quand c'est le Saint-Esprit qui est derrière l'action, on ne le voit pas. C'est comme je dis souvent, Hazar est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Mais là, il n'y a pas. Et dans plusieurs textes, il y a la voix moyenne déponente, où on voit que Jésus est inspiré par le Saint-Esprit. Mais là, il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Il le sait. Et pourquoi le sait-il? Il ne s'agit pas d'une révélation du Saint-Esprit, il n'y a pas de voix moyenne déponente. Donc Jésus avait déjà connu cette femme. « 18 ans plus tôt, Jésus avait 12 ans. Il est dans sa 30e année. Donc 18 ans plus tôt, il était dans sa 12e année. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus quand il avait 12 ans? Luc 2, 42 et 47. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. J'avoue que j'aime pas trop l'expression l'enfant Jésus, mais bon. Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Vous imaginez le stress des parents. Donc ils ont mis une journée de marche, ça veut dire qu'ils ont fait une journée de marche dans l'autre, une nuit de marche dans l'autre sens. Le stress. Au bout de 3 jours, donc, en plus il leur faut 3 jours, donc imaginez un peu le stress des parents. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Intelligence, sunésis. Sunésis qui veut dire rencontre, jonction, donc c'est-à-dire qu'il y a des rencontres. En fait, quand on parle de son intelligence, c'est dommage parce que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de je dirais presque de son intelligence sociale, relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect de rencontre avec quelqu'un. Il se rencontre. Jésus rencontre. On a l'impression, quand on lit le texte, que Jésus, c'est une super tête. Il sait énormément de choses. Mais le texte insiste sur son relationnel, sur son rapport à l'autre, à l'altérité. Compréhension, intelligence, sunésis, connaissance intime, conscience, mais tout ça dans la relation. Et de ses réponses, apokrysis, terme technique en médecine chez les Grecs, en particulier chez Hippocrate et Discoride, parce que là il y a une faute. Discoride, c'est le médecin de référence chez Luc. Luc emploie des termes techniques de ce médecin. Dans ses écrits, dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, Luc emploie des termes techniques médicaux de l'époque, très modernes pour l'époque, pour décrire certaines situations. Comme par exemple dans le cas de Ananias et Saphira, ou quand Hérode meurt rongé par les vers. La traduction est terrible parce qu'elle laisse entendre des choses, alors que Luc est très précis, est très très précis.
Et donc, ici, on a un terme technique médical employé par un médecin. Alors, que veut dire apokrysis? C'est un terme utilisé pour décrire la réponse du corps à la maladie, les changements observables dans l'état du patient ou encore la progression des symptômes. C'est un terme médical qui parle de guérison, qui parle de remède vers la guérison. Donc, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence relationnelle, de sa conscience de l'autre et de son rapport à la guérison de ces personnes. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus apporté dans ces... C'était pas... Parce que le texte, on a l'impression que c'est un intello, Jésus, là. Il connaît tellement de choses, il est intelligent, il sait plein de choses. Mais oui, il est intelligent, il sait plein de choses. Mais il le met au profit de la relation à l'autre, dans sa conscience de la souffrance de l'autre. Et les gens étaient frappés, justement, parce que, contrairement aux pharisiens, qui avaient parfois des réponses à l'emporte-pièce, très techniques, très protocolaires, eh bien Jésus, il avait une réponse précise, tel un médecin qui ausculte un malade et qui peut lui donner une réponse précise sur le remède et sur comment guérir. Et ça, c'était Jésus, à 12 ans. Il y a de quoi être impressionné. À 12 ans. Tous ceux qui l'entendaient, c'est pas que les pharisiens et les docteurs, c'est tous ceux qui étaient là. Et quand on cumule les deux textes, on se rend compte que cette femme faisait partie de ceux qui avaient entendu les interventions de Jésus, décrivant comment réagir à partir des textes de l'Ancien Testament aux mots spirituels. Et c'est pour ça que Jésus peut dire qu'elle a déjà eu l'information. Elle a déjà eu il y a 18 ans. Et c'est pour ça que le détail, parce que sinon il n'y a aucun intérêt de nous dire que c'était depuis 18 ans. On aurait pu dire depuis très longtemps, depuis des années, voilà. Mais parce que ça correspond exactement à la description de ce qui s'est passé 18 ans plus tôt. Et Jésus revient, parce qu'elle n'a pas... Pourquoi ? Par le défaut d'enseignement. Parce qu'elle a été mal enseignée par les scribes et les pharisiens. Et de fait, elle est restée en asthénie spirituelle. Autre expression, elle est restée un bébé spirituel. Elle n'a pas pu grandir. Certes, 18 ans, c'est long, mais elle n'a pas été oubliée. Et Jésus est revenu la voir pour parachever ce qui avait été commencé et ce que les hommes n'ont pas fait alors qu'ils auraient dû le faire de la part de Dieu. Et donc ici, on a quelque chose qui dépasse cette guérison parce qu'on a une action sur le long terme de la vie de cette femme, on a une expression de Jésus qui guérit, mais qui guérit, je dirais, qui amène un remède, mais non pas un protocole, je dirais, adapté à chaque personne, à chaque malade, à chaque difficulté que nous pouvons rencontrer. Et il se libère complètement des remèdes, des protocoles religieux. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, puisque notre base, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comme je dis souvent, si ce que, soi-disant, le Saint-Esprit nous révèle ou que quelqu'un a reçu du Saint-Esprit et qui nous dit et qui s'oppose à ce que dit la parole de Dieu, c'est faux. Si c'est conforme à la parole de Dieu, c'est vrai. Si ce qui est dit n'est pas dans la parole de Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, je pose la question à Dieu afin de savoir exactement ce qu'il en est. Parce que notre trésor, d'ailleurs le trésor c'est thésaurus, le thésaurus c'est le dictionnaire de référence, hein, c'est la base. Le thésaurus, c'est la parole. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est l'ensemble du trésor, l'ensemble de l'encyclopédie que nous avons à notre disposition pour connaître Dieu et sa volonté. Nous avons vu ce qu'il en était exactement pour cette femme. C'est bien plus que juste redresser une colonne vertébrale courbée. Que Dieu nous conduise comme il a conduit cette femme et que Dieu nous répare par rapport à tout ce que nous avons pu faire, subir, vivre et des séquelles que nous pouvons encore avoir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.